Aujourd'hui on est prêt à partir pour 3 jours de bikepacking dans l'Aveyron. Et c'est pas tout, on a aussi le loulou qui nous accompagne. Pour l'instant il est un petit peu agité, mais dès qu'on sera parti, il va se coucher et ce sera tout bon. Donc au programme, environ 180 km qu'on va faire sur 3 jours. C'est pas beaucoup de kilomètres, mais ça va être du gravel. Et avec la charrette, on a déjà fait un peu de gravel, ça prend un peu de temps, le chien court un peu à côté, donc vous l'aurez compris, l'objectif aujourd'hui ça va pas être la longueur, ça va pas être la vitesse, ça va vraiment être le kiff en famille. Plaisir. Et voilà, exactement. Donc aujourd'hui 55 km à peu près, quelque chose comme 1000 mètres de dénivelé positif, donc je pense que ça va quand même être suffisant pour que ça pique. On va dormir ce soir dans un camping. Demain on ne sait pas encore où on dort, mais on vous tiendra informé au fur et à mesure. A tout à l'heure, ciao! Donc on commence le voyage par une petite visite du village de la Cavalerie. C'est vraiment super joli, on a dormi ici et vraiment on recommande. C'est une petite ville, comment dire, vraiment dans son jus avec les remparts et tout, c'est super. Et voilà, première portion gravel avec le petit loulou. Salut Aiko. Ah, petit chien. Ah non, m'attends pas, c'est easy. On a perdu le drapeau. Bon bah, début un peu difficile, première montée avec du gros gare-avion. Et j'ai perdu le drapeau. Donc François est retourné chercher le drapeau. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé sortir le chien pour m'alléger un peu. Regardez, il est juste là. Il est trop heureux. Et moi aussi parce que du coup c'est moins lourd. Ça va? Ça va et toi? Ouais, il est lourd. Première frayeur avec le chien au milieu de la route. Ouais. Le drapeau perdu. On a décidé de laisser Aiko un petit peu comme je vous ai dit parce que c'était drôlement lourd pour la montée. Mais il a trouvé tellement cool qu'il allait explorer et on est à côté d'une grande route quand on était. Donc voilà, je me suis fait un peu peur, mais heureusement on a plein de bonbons et quand on lui propose un bonbon, il revient en courant. C'est superbe, c'est magnifique, très gravel, caillasse, sable, terre rouge, c'est vraiment magnifique. Tiens ma belle, ça grimpe sec là. Beau. Ça demande tellement de concentration. Ouais. Je suis tellement large que je dois pas seulement penser à ma roue, mais aussi aux deux roues derrière. Ouais. Peut-être que Aiko sont tellement forts qu'on n'a aucune chance d'en voir. Peut-être. Un peu de bitume, ça fait du bien, surtout pour le petit loulou. Oui.
première ville atteinte. C'est tellement joli ces petits villages français. Vraiment. C'est tellement beau. Bon, alors là, c'est super joli. Ah tiens, de l'eau. Mais non potable. Le film en train de te filmer. Bon, faut que je regarde ma map parce que là, il me met que c'est terminé. Mais ça continue, ça j'en suis sûre, parce qu'on doit même pas avoir fait 10 km. Il frime. Il sait que moi je peux pas lâcher les deux mains. Et quand bien même j'y arrive, c'est sûrement pas avec le loulou derrière. Qu'est-ce qu'ils te demandent les gens chauds? Ils demandent comment faire du backpacking avec un chien. Et alors comment on fait? On se serre les dents. En fait, c'est pas très compliqué. Après, c'est sûr que y a certains types de gravel qui vaut mieux que d'autres. Hein. Là, c'est du chemin blanc, c'est juste super bien. Avant, c'était du chemin blanc, mais avec du sable et beaucoup de caillasses grosses. Quand tu passes dessus, ça, en fait, tu frottes. Enfin, tu frottes, tu moulines. C'était du niveau 1 Steven Le Yarrick. Ouais, c'est ça, c'était ostentatoire. Et là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. On lâche le petit chien sur quelques kilomètres, on roule à plus ou moins 10 km/h pour pas trop le fatiguer. Après, on le récupère, un petit chocolat, enfin une petite sucrerie, un petit snack pour l'animal, un petit peu d'eau. On a un petit peu de vaseline aussi pour ses papates. Oui, pour protéger, effectivement. On lui en a pas encore mis, mais peut-être si on s'arrête boire un café, on regardera ses papates et puis on lui mettra de la vaseline. Ce qui est important en fait, c'est parce que le sol est tellement chaud, surtout à cette époque de l'année. Bon là on est fin août, début septembre, donc ça va encore, mais si vous faites ça au mois de juin, juillet, août, par temps caniculaire, c'est clair qu'il faut penser un petit peu à ses pattes, à ses petits coussinets. Il existe des petites chaussures qu'on peut mettre, mais il faut l'habituer avant. Nous on n'a pas fait ça cette fois-ci, on va essayer avec la vaseline. Et puis pas hésiter de mettre la main au sol pour voir la température du sol et puis voir ce qu'il faut faire pour le petit chien, donc voilà. Regardez-moi cette terre rouge, elle est magnifique. On avait tout à l'heure, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup de bruit dans la charrette pour le chien. Donc j'ai arrangé un peu différemment. Et puis en fait sur la charrette, il y a des petites poches. Je vais vous montrer juste là. J'avais rangé une bouteille que j'avais où on a mis de l'eau pour le chien, son équelle et puis des petites friandises aussi pour le féliciter. Et là François me dit oh je crois que tu as perdu un truc. Bah non en fait on n'avait pas perdu un truc mais à peu près tous les trucs que j'avais mis dedans. Donc là il est reparti en sens inverse pour rechercher la totale. C'est pas plus mal parce que moi je suis quand même déjà bien fatiguée. Enfin pas fatiguée mais c'est vrai que je sens que je peux pas aller très très vite. Déjà parce que ça secoue beaucoup le chien et ensuite parce que c'est quand même assez fatigant comme effort. Tout le temps un peu en force. Donc tant mieux si François se fatigue un peu plus. Il découvrira ce message quand il montera la vidéo. Oh bah alors le chien il s'est installé. Ça c'est la petite réussite quand il prend le temps de bien s'installer. Hein Eiko? Donc on avait perdu 7 bouteilles sur des grosses grilles qui empêchent les vaches de passer. Tellement ça avait rebondi, elle est tombée. Et là je suis à la recherche en fait, d'un sachet de croquettes d'Aiko. C'est des gourmandises, des petits snacks. Et en fait c'est pas très grave mais
Ça m'embête de l'avoir perdu parce que c'est du plastique et ça pollue. Et en fait, on est vraiment là pour pas laisser de traces au final, si ce n'est celle de nos pneus. Et puis donc voilà, on est parti à la recherche. J'ai déjà fait 1 km depuis qu'on a découvert ça. Heureusement, c'est pas en montée, c'est tout plat. Donc voilà, à la recherche des snacks perdus. Si vous voyez le paquet, vous me dites, hein, parce que je cherche, mais j'espère ne pas le rater. Est-ce que ce serait pas ça, par hasard? J'ai bien l'impression. Friskies. Sauvé. Il arrive. Je crois que c'était un peu loin. Ça me rappelle vaguement une histoire en Slovénie, tout ça. Alors, comment ce petit supplément? Alors, comme je l'ai écrit dans la vidéo avant, 3 km aller-retour pour ça et ça. Bon bah voilà, je crois qu'on va pouvoir enfin continuer l'aventure. Bon bah ça demande pas mal de concentration, hein, parce que c'est comme si j'avais 3 roues. Donc je dois anticiper la charrette, qu'elle ait la place de passer. Et pas qu'elle ait un trop gros caillou devant qui puisse la retourner ou j'en sais rien. Donc là j'ai pris un peu d'avance sur François qui faisait voler le drone, mais il est déjà en train d'arriver. Oh, il y a un cycliste en face. Et le chien qui est super sage, il s'est couché là. Ça va, tu gères? C'est clair que je gère. Putain, tu gères très bien parce que c'était vraiment casse-pattes qui vient de passer là. C'est clair. Avec le petit creux là. Ah mais là j'ai poussé, hein. Ah, tu m'étonnes. Mais même après. Attention, il y a une route là. Ouais, ça va du bien du parcours. C'est clair. En vélo dans tous les sens. Quel plaisir de passer sur la route. Bon, alors effectivement, j'ai bien fait de prendre mes 3 batteries de drone parce que j'ai pas rechargé celle où j'ai filmé hier le viaduc de Milo. C'est à chaque fois la même chose. Il oublie toujours de charger soit la GoPro, soit le drone. On est vraiment maladroits, lui et moi. Il y a trop de batterie là. Mais pour me faire pardonner, je vais vous mettre une petite séquence de drone autour du viaduc de Milo maintenant. Allez, on regarde ça. Regardez-moi ce chien heureux. Vas-y, bye. Donc il y a quelques jours, on a fait du gravel dans l'Ariège. Et puis on a pris une descente qui était un petit peu sans le chien, hein. Elle était un peu escarpée, on va dire. Et j'ai dû taper mon dérailleur, si bien que les vitesses passent plus très bien. Et en fait, je viens de réaliser que le tout grand plateau ne passe pas. Donc ça risque d'être compliqué quand même avec le loulou qui pèse son poids. Il fait à peu près 15 kg, la charrette 10 kg, donc voilà, c'est lourd. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de papillons. C'est assez ouf. Il y a un car qui vient de me dépasser et avec l'appel d'air du car, ça les a tous réveillés. Elle prend des risques, elle prend des risques. Va-t-elle réussir? Trop de pression. Encore se casser la gueule. Il y a trop de trous. Trop de trous, trop de pression, trop de vent. Moi, je prends une petite pause pour mes jambes. J'ai laissé le chien courir. Il est juste là. Je crois qu'il vit sa baseline. Taiko.
Et Marjorie elle fait du drift avec la remorque. Et ben dis donc, sacré parcours dans la terre hein, pour Aiko. C'est trop bien, non? Je pense qu'il cherche de l'eau là. Oh petit bout, t'as soif? Ouais, bravo. Voilà. Superbe. Aiko va retourner dans sa petite maison sur roue. Et nous on va continuer dans 200 mètres à la route je crois. Et j'espère qu'il y a bientôt un petit village ou au moins une fontaine pour qu'on puisse faire le plein d'eau fraîche. Là ça commence à être un petit peu chaud. Moi je prendrais bien une glace. Oh une glace, oui. Donc là on est à peu près à 25 km. On met beaucoup de temps, hein. On fait à peu près du 10 km/h. Et là on arrive à un village qui a un trop le joli nom, regardez. La Couvertoirade. Donc on va aller voir par là-bas s'il nous ferait pas un petit café. Qu'est-ce que t'en dis François? Petite glace, petit café. Ouais, un petit truc à grailler quoi. Comme on dit chez nous. Alors ça c'est bien vaudois. Oh oui, petite glace, nickel. Nos vœux sont exaucés. On s'arrête là? Nickel. Hein, Aiko? Bon, on a fait un petit stop de quoi? Une petite heure, je dirais, un bel. Ouais. Une petite heure, on a fait un joli petit stop dans le petit café au pied du château et des remparts. À la Je sais pas si vous... Couvertoirade. À la couverte... Comment tu dis? Couvertoirade. Couvertoirade. Donc, ouais. Ça, c'est les remparts juste derrière. C'est super joli. Et un peu plus loin, par là-bas, je crois, ou par là-bas, il y a un moulin qu'on va aller voir aussi. Donc en fait, si vous passez dans le coin, allez voir là et allez manger dans ce petit restaurant là qui est juste super bon avec un roquefort de ouf. Autre chose à dire, Princesse? Ouais, moi je voulais dire que ce qui est trop cool, c'est que là en fait on prend vraiment le temps d'explorer. Comme je vous ai dit, on fait pas beaucoup de kilomètres. Je pense que de toute façon avec la charrette, ça aurait été difficile de faire plus. Et puis on prend le plaisir de s'arrêter à midi, découvrir un petit peu les spécialités de la région. Et par contre pour ce soir, on va s'acheter un petit peu à manger juste avant d'arriver au camping, parce qu'on sait qu'au camping ils ont déjà fermé le restaurant pour la saison. Donc on va s'acheter un petit pique-nique pour ce soir. Allez, on y retourne. Mon papillon. C'est fou, non? Ouais. Alors là, c'est trop beau. On va continuer là-bas. Là, il y a François qui arrive. Super. Magnifique. Et il fait pas trop chaud. Allez, on y va? Bon allez, on va se concentrer là.
Il est où, Aiko? Il est derrière. Il trotte. Ouh. C'était pas une meilleure idée. C'était pas la meilleure idée là. Donc là on roule un petit peu moins vite parce qu'en fait on a profité de laisser Aiko courir étant donné qu'on est vraiment sur de l'herbe. Bon là on retourne un petit peu sur du caillou et on arrive bientôt à une route dans 2 km à peu près et là on a quelque chose comme 18 km de route. Donc on profite de faire de laisser Aiko en liberté, qu'il soit heureux, qu'il soit un chien heureux pour retourner dans la carriole pour qu'après il soit tout calme en attendant d'arriver jusqu'au lieu où on va dormir. Il y a la voiture balai qui me suit. Aiko, t'es un chien heureux? Vos impressions, monsieur? De l'ombre, s'il vous plaît. Une grande mouche. Bah, il cherche l'ombre, mais il doit faire... il fait pas si chaud, hein, quelque chose comme 28, entre 28 et 32 degrés, je dirais. 30 degrés. 30, vous voyez, j'étais juste. En tout cas, on entend la route pas très loin. Donc, Aiko pourra bientôt revenir dans la chariote. Puis sinon, on lui donne souvent, très souvent à boire. Et je pense que là, quand on va faire les courses, on pourrait regarder ses petites papates. Ouais. Peut-être lui mettre la vaseline le temps après qu'il est dans la chariote. Parce que j'ai quand même toujours peur avec la vaseline qu'il attrape tous les petits cailloux de la route et qu'il se fasse mal au coussinet. Allez, à tout à l'heure. On est coincé? Oh là là. Non. Faut être deux là. Putain. Oh là là. Fallait une sacrée force. Alors il semblerait que la route soit par là, on n'est pas forcément super sûr. C'est un petit single trail très joli, mais avec la charrette c'est un peu compliqué. Donc on va voir comment on s'en sort. Regardez. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de papillons. C'est vraiment incroyable. Je sais qu'on se répète, mais c'est juste ouf. On passe et ils s'envolent, c'est superbe. Vous voulez que je vous raconte un truc? Vous vous rappelez, on vous avait dit aujourd'hui c'est une courte journée, 55 kills et tout ça. 50. Là, 50. Là, on a fait 25 kills, on s'est dit yes, on est à la moitié. Et en fait, on vous raconte la suite dans 5 minutes. Et donc, tu disais? Et donc, en fait, là, on s'est dit, bah normalement, on devrait avoir fait la moitié, voire même plus. Puis, je regarde la carte, c'est pas du tout. Je regarde, il nous reste quelque chose comme 35 km. Donc, plus que, enfin, la même chose que ce qu'on a fait maintenant, voire plus. Et en fait, je me rends compte que je me suis trompée. J'avais mis le départ à l'Hospitalet de Larzac et non pas à la cavalerie. Donc voilà, ça nous fait une dizaine de kilomètres en plus. Donc là, on va couper un peu par de la route pour que ce soit moins long au niveau gravel aussi, et aussi plus reposant pour Aiko et puis et Marjorie. Et puis ensuite, on va gentiment arriver à Moulinet pour le camping. Mouline pour le camping. Donc voilà. Allez hop, c'est parti. À toutes. Allez, on y retourne. Et Aiko a les cheveux au vent, les oreilles de Valkyrie.
là, pendant 3 km à peu près, on a préféré prendre la route qui était parallèle au gravel. Puis là, on a repris le gravel, mais c'est vraiment du gentil gravel là. C'est parfait pour nos jambes un peu fatiguées et notre chien aussi un peu fatigué. Oula, sauf que là, je suis dans du sable. Oula! Donc c'est tout un métier, hein. Graveleuse ou graveleuse, non, je crois pas que ça se dit. Cycliste gravel, youtubeuse, maman d'un chien là. Ça fait beaucoup, hein. On va dire que on va résumer le tout en aventurière. Alors on ne vous a pas immortalisé l'instant, mais petit typo pour moi. Hein, ça fait un moment qu'on roule, on a mangé une salade à midi. Bon, on avait pris le dessert quand même. Mais voilà. Pas mangé de ravito aujourd'hui. Grossière erreur, mais bon, je vous avais déjà raconté que quand je passe sur le gravel, j'ai toujours un petit peu de la difficulté à manger. Parce qu'on est très concentré en fait, et surtout quand on a ça derrière nous là, donc moi là je suis vraiment très concentrée sur la route et j'oublie de manger. Et en plus je pense que je suis tellement concentrée que je dépense aussi pas mal d'énergie. Donc voilà, petit typo, je me suis arrêtée pour boire un peu et manger. Puis là on a regardé un peu la route, il reste 2 km de gravel avant d'arriver sur la route. Et après une vingtaine de kilomètres jusqu'au camping et principalement de la route. Donc on verra, il y a une petite portion encore de gravel. C'est difficile d'anticiper parce que parfois il y a du gravel qui est très roulant. Là c'est du sable, donc c'est bien, c'est pas trop difficile à rouler, mais il faut quand même être vigilant. Puis parfois, waouh, c'est vraiment très accidenté. Donc des fois il faut même pousser ou laisser le chien courir à côté parce que sinon c'est juste pas possible de tirer 25 kg sur ce genre de terrain. Donc voilà, on avait vraiment très bien fait de ne pas faire une trop grande portion aujourd'hui. Bon ok, je me suis plantée et puis on fait quand même 65 kg je crois à la place de 55 ou 65 à la place de 50. Donc ce sera largement suffisant. En tout cas si vous vous embarquez sur ce genre de périple, je vous conseille aussi de ne pas prévoir trop de kilomètres. Et puis là nous on a une application que je trouve très bien, c'est Mapout, et ça nous permet en fait de retracer le parcours en cours de route ou même de regarder où est-ce qu'il y a des portions gravel, le dénivelé, et puis d'ajuster. Regardez, donc là en fait ça c'est la route qui nous reste, et puis là vous voyez le dénivelé qui descend. Puis si je me rapproche, là on voit que c'est du trétillé jusque là, donc 1,8 km. Allez, on y va parce qu'il y a François qui m'attend. Et bon, faut que j'avoue que je fais durer la pause à chaque fois. Allez, on y va. C'est beau, hein? Super. Une petite vache perdue là-bas. Vous avez vu, ça c'est les petits panneaux, il y en a partout, c'est super bien signalé. On est arrivé à la route! Yay! Ça tape. Ouais. Ça tape sec. Et c'est superbe. Ouais, c'est beau, hein? Magnifique. Très bien Kaiko et kiffe ce live. Et toi, tu kiffes ce live? Ouais.
On fait une pancarte? Pancarte. Pancarte. Oh, regarde devant, c'est trop beau. 55 km, il nous en reste plus ou moins 18, il irait maintenant 16. On a décidé de prendre que de la route pour bien finir et pas arriver trop tard au camping. Et puis encore pouvoir manger tranquillement et profiter ce soir avant d'aller se coucher et de repartir demain. Et je pense qu'on va peut-être discuter de l'itinéraire pour les prochains jours. Epa! Et voilà, on est arrivé au camping et c'est super joli. On est à côté de la rivière, il y a même déjà un hamac. Et je crois que moi j'irais bien manger là, les pieds dans l'eau. Waouh! Ouais, trop bien. Je crois qu'on a fait... Je laisserai François vous dire parce que j'ai oublié de rallumer mon GPS, donc j'ai perdu quelque chose comme 15 km. Mais on a dû faire à peu près 65 km et on a dû mettre en tout cas 6-7 heures aussi à peu près. Donc voilà, moi je suis bien cassée. Tirer à écho sur autant de distance dans du gravel, en fait c'était plutôt un joli challenge. Ouais. J'imaginais pas que ce serait aussi difficile. Donc on va peut-être voir si on va continuer la map comme on l'avait prévu ou si on se prévoit un petit peu des passages plus sur route. Il faut aussi qu'on regarde, on a une roue de la charrette qui est un peu de travers. Donc on va voir si elle supporte encore autant de gravel que ce qu'on avait planifié ou si on essaye de faire un petit peu plus de route. Voilà. Alors le moral des troupes? Écoute bien, le camping est super joli, il y a des petits hamacs. On va gentiment se poser, monter la tente, aller se doucher. Oui. Et manger, peut-être mettre les pieds dans le... Tu vas voir, il y a une table avec des chaises, les pieds dans l'eau. Ah trop bien. Bah, allez, voilà. on va aller faire un peu de cryothérapie là. Moi j'ai juste une envie, c'est de mettre mes pieds dans l'eau. À toutes.